Vous savez, comme être humain, nous avons besoin d'un peu de dignité et d'amour propre. Quand les gens vous font savoir que vous êtes un moins que rien, que vous ne valez rien, ah mais vous n'êtes même pas belle, elle est moche. Tout ça, ça fait très mal. On a toujours besoin que on se sente dignifié ou apprécié. L'humiliation, on pourrait dire davantage, est une forme de blessure. La trahison, nous l'avons évoqué tout à l'heure en parlant de confiance et de secret. Mais ça peut donc être que la personne qui a été votre confidente toute votre vie, et vous entendez demain que cette personne vous a trahi, ça fait très mal, ça blesse. L'injustice, c'est une autre blessure. L'injustice, c'est quand on vous prive de ce qui vous revient de droit. À tout le monde, on fait cela, mais pas à vous, et sans raison valable. Bon, on peut dire davantage, je passe plus vite. Je peux, ça ce sont les cinq. Oui, mon père, j'ai une suggestion. Oui. C'est vrai que c'est tellement intéressant que je commence à comprendre que le temps est vraiment très limité. Mais j'ai une proposition pour mon père. Comme vous avez dit hier, hein, je vous suggérerais que ce thème-là, il faut écrire dessus. Là, il faut sortir un bouquin. Il faut sortir un bouquin sur cet enseignement-là, mon père. C'est très, très important. Et ça vraiment permettra un manuel de référence pour les guérisons de monsieur intérieur. Moi, je voulais proposer que, puisqu'il faut absolument qu'on fasse au moins ne serait-ce que la partie d'adoration, parce que si après l'adoration, on peut rester, mais à condition qu'on soit sûr qu'on a déposé le truc là-bas. Et je crois qu'après l'adoration, on peut rester pour les échanges. Tout ça. Alors, écoutez, merci bien pour la proposition, mais j'aimerais alors que vous me donniez 2 minutes pour conclure un peu, puisque il y a des aspects, par exemple les masques. On n'a pas abordé ça du tout. Donc j'ajoute à la liste, je vais simplement lever, l'ingratitude. Ça blesse aussi, ça crée des blessures. Manque de reconnaissance. Par exemple, certains d'entre nous ont fait des dépenses énormes pour faire venir une nièce ou un neveu, tout ça, un fils ou une fille du pays. On sait ce que les démarches coûtent et aujourd'hui nous parlons, ils ne savent même pas où se trouve cette personne. Elle est ici. Elle a vu Paris. L'exploitation. Quand vous sentez que quelqu'un recourt à vous toujours, mais c'est toujours pour son avantage. Et que elle sait que vous êtes généreux et elle tire avantage de ça. Que vous dites non difficilement, que vous avez le cœur sur la main. L'exploitation. Mais la déception qui découle de l'inauthenticité de vie. Vous pensiez que telle personne était telle, mais vous vous rendez compte que cette personne n'était pas ce que vous pensiez. Vous êtes déçu. Les rêves brisés concernent l'inaccomplissement, le projet inachevé, les études commencées mais abandonnées avant l'obtention du diplôme, la carrière abandonnée avant de jouir des frais de retraite, etc. Donc, les rêves brisés, c'est aussi des blessures, ça cause des blessures. Alors, je voudrais dire un petit mot sur les masques. Le masque est un personnage dans le théâtre grec, un persona. Donc, c'est quelqu'un qui joue un rôle,
qui accomplit une fonction. Le masque, donc, c'est l'arsenal, l'ensemble d'astuces et de stratagèmes auxquels on a recours pour se voiler la face, pour détourner le regard, afin de ne pas voir la béance, la plaie. Les constructions et déconstructions des masques sont destinées à brumer, à embuer la glace, afin que le soi qui se reflète dans le miroir trompe et détrompe. Porter le masque, c'est brouiller les pistes, afin de rendre toute poursuite aussi ardue et infructueuse que possible. Qu'en le rattrapant, on le prenne pour quelqu'un d'autre. Le masque, donc, est un personnage et non pas une personne. Le masque, c'est l'habit que nous enfilons, non pas pour jouer, mais pour déjouer. Le masque, c'est aussi notre ombre et notre part d'ombre. L'ombre est un concept forgé par le psychiatre suisse Carl Jung, disciple de Sigmund Freud. L'ombre, shadow, c'est tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte d'être rejeté, ne pas être accepté. Ne pas en prendre conscience, ne pas prendre conscience qu'il y a des choses que nous avons refoulées au-dedans de nous et qui constituent notre ombre. C'est-à-dire, quand vous marchez, ça dépend du moment et de l'endroit où le soleil se trouve, vous voyez quelqu'un qui vous poursuit là. Parfois vous accompagne, votre ombre. Alors, il a pris ça pour dire qu'il y a toujours cette part mal aimée de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir en face. C'est un masque que nous créons pour ne pas nous regarder. Mais si nous ne l'acceptons pas, ça va surgir à notre insu par la colère, la dépression ou la perversion. Donc, Carl Jung pense que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. En regardant l'ombre, nous comprenons ce que nous traînons comme blessure derrière nous, dans le subconscient. Je vais juste indiquer, donc à titre indicatif, comment transformer une blessure en un lieu de naissance, c'est-à-dire d'une guérison. Aux blessures intérieures, des guérisons intérieures. Il y a ce qu'on a appelé narrative therapy. Écrire, composer le récit de sa vie et de sa blessure, mettre ça en parole peut aider à guérir, puisque nous sommes des êtres de langage. L'homme, dit la sagesse africaine, est une phrase inachevée. L'homme est une phrase inachevée. Un autre proverbe africain ajoute: Simba peut faire le tour d'un arbre. Simba peut faire le tour d'une montagne. Simba peut faire le tour de sa case. Mais Simba ne peut pas faire le tour de lui-même. C'est cette vérité que ramasse le proverbe occidental qui stipule que nul n'est bon juge dans sa propre cause. Si tel est le cas, il faut se faire aider. Nul n'est bon juge dans sa propre cause. Si vous voulez vous améliorer, guérir de vos blessures, il faut accepter de se faire aider. Chercher à se faire aider à quoi? À se faire aider à apprivoiser son ombre.
à se réconcilier avec cette obscurité embarrassante et d'en faire une force créatrice. Je voudrais vous laisser avec ce petit témoignage. Dieu nous a créés par le langage. Nous sommes des êtres de langage. J'ai dit que nous construisons, détruisons et tuons aussi par le langage, mais nous pouvons guérir aussi par le langage. Voici la prière, nous l'oublions souvent, c'est un langage. C'est une forme de langage. On dit c'est un dialogue avec Dieu. Je voudrais donc vous demander ceci. Lorsque vous essayez de vous guérir de vos blessures, parlez, mettez cela en langage et que votre prière soit un langage. La parole est puissante. Elle peut détruire, elle peut construire. Mais si vous parlez en vérité du fond de votre cœur devant votre Dieu, et jusqu'au point de vous entendre parler, Dieu vous entendra. Et vous taire, nous avons dit que le silence est aussi un langage. Taisez-vous et écoutez jusqu'au point où vous entendez Dieu vous parler. Ce n'est pas facile, puisque l'homme vit aussi l'expérience de la suggestion, où je prends mes propres idées pour les idées de Dieu. Et oh, Dieu m'a dit ceci, alors que je me le dis en moi-même. Alors donc, mais parlez. Je vais vous laisser avec ceci. Et dans ce cas, parlez à la Vierge Marie. Veuillez prêter attention à ce petit témoignage. Beaucoup de personnes fustigent ou... Vas-y, tu ne mens pas. Mais je te dis, cette interview de portée spirituelle. Ah oui, je te jure. Tu sais, beaucoup de personnes fustigent ou parlent de Marie, de Marie des catholiques. Tu vois, moi, je n'ai jamais été catholique. J'ai toujours été chrétien, mais je ne savais pas prier notre mère, tout ça. Vous saluez Marie. Je vous salue Marie, voilà. Et je fais ma chanson Mon heure a sonné. J'habitais à CP4. Du coup, je prends le CD. J'avais 5000 francs CFA. Je vais à l'église Saint-Viateur. Ce que je te dis, Dieu m'a parlé. Amen. Je vais à l'église Saint-Viateur parce que j'habitais dans les encablures. Donc j'arrive. J'achète une bougie parce que je me suis renseigné, il faut acheter une bougie. Après, tu finis ta prière, tu donnes ce que tu peux et tu vas. Donc, je suis venu, j'ai trouvé des jeunes filles qui étaient là. Elles étaient concentrées, elles étaient en train de prier. 2016, hein, je te dis. Hein. J'avais mon CD. J'avais un billet de 5000 francs CFA. C'était mon dernier billet. J'ai même marché pour arriver à l'église parce que c'était pas loin d'où j'habitais. J'habitais à Rosier, programme 4. Où je viens, je dis maman Marie, j'allume la bougie, la bougie, pardon. Je dis maman Marie, je ne sais pas faire la prière des catholiques, je n'ai jamais prié Marie. Maman, je suis quitté en Suisse, j'ai tout laissé en Suisse. Maman, c'est chaud, je parlais à haute et intelligente voix, tout le monde entendait, j'ai vu que les gens regardaient un peu, mais ça c'était le problème, moi je savais pourquoi j'étais là. Donc j'ai dit, maman Marie, aide-moi, c'est chaud sur ton fils, c'est chaud. Et maman, il me reste que 5000 francs dans ma main. Je vais te donner les 5000. Maman, il faut que ma chanson la marche. Mon nom d'artiste c'est Kérosène. Mon nom en état civil c'est Yobo Constant Joël. Maman, aide-moi. Mais je me suis mise à genoux. Les filles elles étaient en train de rigoler. Je pense que si elles se souviennent, elles peuvent venir vous mettre en commentaire. Donc j'avais cette foi-là qui était indéniable. Et 2-3 jours après, je fais sortir la chanson. Et ça pète. Il faut qu'on respecte les choix religieux de tout un chacun.
respecte. Ouais, oui. Tu es musulman, tu es musulman. Tu es chrétien, tu es chrétien. Celui qui prie Marie, respecte-le. C'est son choix. Et moi, maman Marie a agi dans ma vie. C'est pas on m'a dit, j'ai vu. Je te jure. En tout cas, un témoignage très émouvant. Moment, on va appeler ça la parenthèse émotionnelle. Voilà. Merci. Donc, frères et sœurs,